Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Quand on lit le journal et on regarde les bulletins d'infos, on a l'impression que le Québec est en train de tomber en morceaux. Hein. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, vous avez vu dans la presse, c'est l'hôpital Douglas qui est en train de tomber en morceaux. Des écoles vétustes. On n'a pas d'argent pour les réparer. Je parle même pas de l'état des routes. La pénurie de main-d'œuvre à peu près partout, dont dans le système de justice. Alors, depuis septembre 2023, 349 dossiers ont été fermés en raison d'un arrêt des procédures. Pourquoi? Pour manque de ressources. On en parle avec M. Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales à Québec. Bonjour, M. Michaud. Bonjour, M. Martineau. Alors, pénurie de main-d'œuvre, c'est quoi? Quel poste qu'il faut combler, là? En fait, le problème à la base, c'est les ressources qu'on octroie au système de justice. Donc, il y en a de la main-d'œuvre, là. C'est juste on ne les engage pas. Et présentement, on est en coupure, je vous dirais, extrême au niveau du DPCP. Donc, on ne remplace pas les personnes qui tombent en maladie, on ne remplace pas les personnes qui sont en maternité. Alors, ça met une pression nécessairement. Les gens qui travaillaient, qui avaient des dossiers, les dossiers sont remis à l'ensemble des autres procureurs et les procureurs font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont et il y a juste 24 heures dans une journée et on travaille pas toute la journée. Donc, on fait ce qu'on peut et nécessairement, ça amène des règlements et on parle souvent de règlements bas dans les médias. Ça amène nécessairement ça parce qu'on est rendu qu'on n'a pas le choix. On doit prioriser les dossiers, puis en priorisant des dossiers, on doit en régler le plus possible. Alors, il y a le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui disait que ça n'a pas de bon sens que des gens qui font face à des accusations de crimes graves comme des agressions sexuelles peuvent soudainement sacrer le camp dans un autre pays parce qu'on on s'est pas assuré qu'ils ne puissent pas quitter le pays. Donc, ils sortent dans un avion, ils sacrent le camp, ils s'en vont, puis il dit ça n'a pas de bon sens qu'il y a plein de poursuites, il y a plein de procès qui doivent tomber, en fait, des dossiers qui tombent totalement à cause de ça. Mais là, on parle de dossiers qui sont fermés à cause de compression, c'est ça? En fait, il y a des dossiers. Il y a des dossiers qui sont fermés, on appelle ça des nollés. Il y a des dossiers qui sont fermés parce qu'on dépasse les délais. Alors, nécessairement, si on avait suffisamment de personnel, on dépasserait pas les délais, on réussirait à faire nos dossiers en temps et lieu. Il y a des dossiers il y a des requêtes qui sont faites par la défense. Alors ça compte pas tous les dossiers, là, ça compte certains dossiers. Les requêtes qui sont accordées par le tribunal ne sont pas dans ces dossiers-là. Alors, on a plus de 200 requêtes qui ont été accordées depuis 2023. Ça compte pas non plus tous les acquittements purs et simples du fait que la victime se présente une fois, deux fois, et on lui dit « Désolé, on peut pas procéder aujourd'hui parce que tu n'es pas prioritaire. » Et la troisième fois, qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait? Probablement qu'elle vient pas parce que elle dit, le système de justice s'occupe pas de moi. Alors, nous, on arrive à la cour et on doit dire, on n'a pas de preuves à offrir. On doit, à ce moment-là, la personne est acquittée. Alors, ça compte pas ça non plus et ça compte pas tous les dossiers à tous les jours que les procureurs disent, je vais donner une peine moins sévère pour sauver mon dossier parce que j'ai pas le choix. Alors, ça compte pas tout ça. Donc, c'est alarmant. Les procureurs sont écœurés de ça. Ça alimente entre le cynisme de la population envers le système de justice. On n'arrête pas de dire aux gens, portez plainte. Le système de justice fonctionne. S'il y a quelque chose qui vous arrive, portez plainte et le système de justice va s'en charger. Puis là, comme vous dites, la victime, c'est difficile, là. Elle porte plainte, elle sait qu'elle va aller en procès, elle sait qu'elle va se faire interroger, mais quand même, elle a un certain courage, porte plainte. Et là, elle se pointe une fois au tribunal, il ne se passe rien. Elle se pointe deux fois, il ne se passe rien. À un moment donné, la prochaine fois qu'il lui arrive quelque chose à cette personne-là, elle va dire, on sait, tu sais, je ne porterai pas plainte, ça ne donne rien. Oui, puis nous, il faut la convaincre de revenir parce que c'est pas de notre faute si on procède pas. Nous, on fait tout ce qu'on peut. Les procureurs, une chance qu'ils tiennent le fort parce que sinon, il y aura encore plus de victimes qui diraient, moi, je veux plus rien savoir du système de justice. Mais à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Il y a une limite au nombre de dossiers qu'on peut traiter. Et nécessairement, si on est moins, tout va plus lentement. Alors, les dossiers, quand on dit ça prend du temps avant que mon dossier soit autorisé, c'est sûr, le dossier il est sur le coin de mon bureau, mais je peux pas l'autoriser tant que j'ai pas avancé dans les autres dossiers qui sont déjà à la cour avec les délais comptent, là.
Écoutez, j'ai un collègue journaliste ici qui s'est fait, puis je parle pas de moi, là, je parle vraiment d'un collègue journaliste qui s'est fait agresser par quelqu'un qui n'était pas content, qui n'aime pas les journalistes. Puis là, bon, il savait qu'il était journaliste, il s'est pris à lui. Puis j'ai dit, bon, t'as porté plainte. Il dit, ben c'est sûr, j'ai porté plainte. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Mais il dit, ça fait 4 ans que j'attends. 4 ans qu'il attend. Puis il dit, je sais pas, il dit, ça fait 4 ans, il dit, c'est-tu tombé d'une craque ou quoi que ce soit? Il dit, à un moment donné, peut-être l'année prochaine, ils vont m'appeler en disant que là, ils ont une date pour un procès, mais ça fait 4 ans qu'ils attendent. Écoutez, comme je vous dis, il y a des victimes Ben et des oui. victimes d'agressions sexuelles aussi qui attendent longtemps avant d'être rencontrées, bien que les procureurs doivent les rencontrer. C'est correct comme ça, mais on n'y arrive pas, là. Alors, je ne sais plus de quelle manière le dire au ministre de la Justice qu'on n'y arrive pas. Tout ce qu'il fait nous répéter, c'est, vous avez eu des ressources et c'est suffisant. Maintenant, je l'entends sur la place publique, lance plein d'idées, plein de projets, mais en premier lieu, moi, je lui dis qu'il devrait se préoccuper de ce qui se passe réellement sur le terrain avec les gens qui travaillent réellement avec les victimes. Arrêtez de lancer des idées comme ça, puis dire, qu'est-ce qui se passe avec mes procureurs? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils font face? Mais ça arrive pas. J'ai l'impression qu'on est dans deux mondes différents, là. Ben là, c'est des dossiers qui impliquent des crimes graves, là. J'imagine que vous devez fermer. Il y en a de toutes sortes, là, évidemment. On essaie de fermer les dossiers qui sont les moins graves possibles Ben pour oui. pouvoir procéder dans les plus graves, mais ça serait de mentir de vous dire qu'il n'y en a pas des graves qui sont fermés. On n'y arrive pas. Mais nécessairement, quand je vous parle de priorisation des dossiers, et ça, on a une directive maintenant sur ça, de dire, vous devez prioriser les dossiers. Alors, si moi, je me présente à la cour, on va regarder c'est quoi l'acte qui est le plus grave, c'est quoi l'acte qui risque de tomber si on procède pas, puis on va procéder dans le premier qui nous pense qui est correct. Mais c'est quoi de choisir si on a deux victimes qui sont là, de dire à une, je suis désolé, ton crime, tu t'es fait frapper, mais c'est un peu moins grave que l'autre personne, donc on va procéder dans l'autre en Mais premier, puis on va espérer de pouvoir procéder dans ton dossier plus tard. Ça n'a aucun sens, là. ça n'a aucun sens. L'arrêt de Jordan, c'est combien de temps? C'est 18 mois pour voie sommaire, c'est 30 mois pour un acte criminel. OK, Mais 18 mois, c'est ça, ou 30 mois. ouais, Après, c'est-à-dire, si on n'a pas procédé au-delà de 30 mois, c'est ça. la cause Il tombe, peut avoir littéralement. pas nécessairement. Il y a différentes choses qui peuvent faire en sorte que les délais sont à la charge de la personne qui est accusée. Mais dans les faits, c'est les délais qu'on nous demande de procéder. Mais on dépasse dans certains dossiers. Et quand il y a des nollés, quand je vous dis il y a des nollés, c'est qu'on sait que ça sert à rien d'attendre la requête, ça sert à Mais, rien de procéder parce que de toute mais façon, le dossier va tomber. c'est ça, il y a des dossiers qui s'étirent parce que, entre autres, l'accusé arrête pas d'arriver avec des procédures, puis tout ça, qui ralentissent volontairement le procès. Et cette personne-là veut faire ça justement pour que le procès tombe. Ça, c'est une chose. Mais lorsque vous n'arrivez pas à procéder parce que le système ne peut pas traiter tous les dossiers, c'est une autre affaire, ça. Ça, c'est notre faute, effectivement. Mais si c'est sûr que si c'est la faute de l'accusé parce que pour X raisons, il ne se présente pas, il est mandat d'arrestation, donc il y a plein de raisons pour lesquelles les délais pourraient être prolongés, mais il y a quand même des dossiers qui tombent au bout du compte parce qu'on n'y arrive pas. Normalement, on ne devrait pas en échapper un, là. On devrait pas. Ça devrait pas. On devrait pas être obligé d'annoncer à une victime, je suis désolé, au téléphone, je suis désolé, ton dossier ne procédera pas. Ça ne se fait pas et les procureurs ne veulent pas faire ça. Et vous imaginez Ben, ce qu'on entend au bout du fil quand on annonce ça, c'est épouvantable. c'est incroyable. On attend, je sais pas, 3 ans pour se faire opérer, 4 ans pour aller en procès. Ça n'a pas de maudit bon sens. Les gens ont des enfants, ils ne savent pas où les placer parce qu'il n'y a plus de place de CPE. On dirait que le système québécois est en train de péter aux frettes au grand complet. Merci beaucoup, M. Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales à Québec. Merci. Merci.